Salut à tous! Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi certains investisseurs semblent avoir beaucoup de succès alors que d'autres semblent enchaîner les galères encore et ne jamais arriver à investir dans l'immobilier avec succès? C'est la question à laquelle je voudrais répondre aujourd'hui. Alors avant qu'on aille plus loin, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée, sur les techniques qui fonctionnent, qui vous permettent de louer plus cher et surtout de ne pas payer d'impôts sur vos loyers, eh bien vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée » et je vous mets le lien dans la description juste sous cette vidéo. Alors si j'ai décidé de répondre à cette question aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un qui me posait la question suivante, me disait pourquoi quand on voit des investisseurs sur internet, pourquoi quand on discute avec des gens dans des soirées d'investissement, pourquoi quand on assiste à des conférences, tout est toujours très beau sur le papier, pourquoi les chiffres sont sympas, pourquoi les mecs parlent de leurs expériences comme si c'était un bonheur absolu, et pourquoi en fait quand on arrive sur le terrain et qu'on veut se lancer soi-même, eh bien en général on rencontre quelques galères. Alors en fait je vais ici casser un mythe tout de suite et arrêter de vendre du rêve, mais il faut savoir que des galères vous allez forcément en rencontrer, ça fait partie de l'investissement immobilier, bien tout simplement parce que quand vous allez vous mettre à investir, vous allez faire des choses qui sont différentes, et quand on fait des choses, eh bien on accepte le lot de problèmes qui vont avec, hein. On ne peut pas accepter que les avantages, que les effets positifs. Donc si vous acceptez eh bien d'avoir des revenus passifs ou semi-passifs, de toucher des loyers indépendamment du temps que vous allez y consacrer, il faut aussi accepter qu'en contrepartie, eh bien, il y ait quelques problèmes à gérer de temps en temps. Et ça, il ne faut pas chercher à les éviter, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais il faut simplement chercher à composer avec et à faire avec. Alors en fait, les investisseurs avec lesquels vous pouvez discuter, que vous rencontrez, ne rencontrent pas forcément moins de problèmes que les autres, même s'il y a quand même des astuces et des techniques pour limiter le nombre de problèmes qu'on rencontre, hein, ça c'est évident. Mais c'est simplement que ces personnes avec lesquelles vous allez discuter, elles ont développé des qualités, elles ont développé des caractéristiques communes et que j'ai remarqué en fait chez chacune de ces personnes et qui leur permettent simplement de traverser les problèmes, de les résoudre un par un et puis de continuer à aller de l'avant. Et donc l'idée dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de partager avec vous 3 clés que j'ai remarquées et qui sont absolument communes à tous les investisseurs qui réussissent. La première caractéristique, c'est tout simplement d'avoir un pourquoi. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais si vous n'avez pas de pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous voulez investir, pourquoi vous voulez acheter des immeubles de rapport, pourquoi vous voulez enchaîner les acquisitions, pourquoi vous voulez vous mettre dans la location saisonnière, pourquoi vous voulez faire de la colocation, pourquoi vous voulez faire de la location étudiante. Bon, toutes ces formes d'investissement, elles répondent à un pourquoi. Le pourquoi, c'est quel est votre objectif, quel est votre but, pourquoi vous voulez faire les choses. Parce que bien évidemment, un investissement immobilier, c'est comme dans tout projet, il faut un but, il faut une raison de se lever le matin, et si vous n'en avez pas, vous allez avoir du mal à tenir la durée. Hein, vous savez, un investissement, c'est toujours un long projet, ça prend plusieurs mois, parce qu'il y a des phases de recherche, après il y a le délai entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique, et puis une fois que vous avez définitivement signé chez le notaire, si vous êtes chanceux, il n'y a pas de travaux, donc là vous pouvez l'exploiter tout de suite, mais si vous avez fait le choix d'un bien avec travaux, et encore une fois c'est quelque chose que je vous encourage à faire, vous avez encore une période plus ou moins longue pendant laquelle il va falloir attendre encore et encore avant de pouvoir mettre votre bien en exploitation. Et ça peut jouer facilement sur le moral et puis faire baisser la dose de motivation, la dose d'implication dans le projet. Des problèmes, vous allez forcément en avoir à un moment ou à un autre. Hein. Ça, il faut en être bien conscient. Alors, je dis pas qu'ils seront graves, hein, loin de là. Attention, des fois, il y a des problèmes minimes. Bon, des fois, il y a des problèmes plus graves. Mais ce qui est important, c'est de savoir les gérer et de savoir traverser ces problèmes. Et il y a des problèmes qui mettent plus de temps à se résoudre que d'autres. Donc si vous n'avez pas un pourquoi fort, un but fort, vraiment quelque chose qui vous motive tous les jours à faire les choses, vous allez vite vous laisser submerger, vous allez vite vous démotiver. Alors le pourquoi, il est différent en fonction des personnes. Bien sûr, on a tous un pourquoi différent. Peut-être que vous, votre objectif, c'est simplement de vous créer un complément de revenu et donc d'améliorer votre quotidien. Vous n'avez peut-être pas envie d'attendre que ce soit votre patron qui vous augmente en 2047 quand il voudra bien le faire. Peut-être que vous avez envie d'améliorer les choses dès maintenant et que c'est pour ça que vous voulez investir dans l'immobilier. Peut-être que simplement vous êtes convaincu que vous n'aurez plus de retraite dans quelques dizaines d'années et donc vous voulez vous la construire dès maintenant, anticiper les choses et ne plus dépendre de l'État pour ça. Peut-être que vous voulez quitter votre boulot super rapidement et donc encore une fois, le pourquoi va définir le type d'investissement aussi que vous allez faire, parce que si vous voulez quitter votre job dans 2 ans, vous n'allez peut-être pas partir sur de la location meublée toute simple à l'année, vous allez peut-être partir sur des stratégies beaucoup plus rentables, comme de l'immeuble de rapport ou comme de la location saisonnière. Peut-être que votre objectif, c'est simplement de vous créer un patrimoine et de le transmettre ensuite à vos enfants pour leur assurer une vie un peu plus confortable et surtout vous rassurer, savoir qu'ils ne seront pas à la rue, qu'ils vont se retrouver en sécurité. Donc vous l'aurez compris, la première qualité, le premier trait commun, c'est d'avoir un pourquoi fort.
Donc ce que je vous encourage à faire maintenant, c'est à mettre cette vidéo en pause, ou bien dès que vous aurez fini de regarder la vidéo, essayez de vous poser tranquillement, prenez une demi-heure, prenez une heure sur le papier, mais définissez clairement le pourquoi vous voulez faire les choses. Le deuxième trait commun à tous les investisseurs que je connais et qui réussissent, et ça c'est une caractéristique qui est super importante, mais il faut avoir un mental fort. Ce que je vous l'ai dit il y a quelques minutes, mais investir c'est loin d'être un long fleuve tranquille, hein. Même si tout se passe bien comme vous l'avez prévu, c'est une succession d'étapes importantes, hein. Il y a la formation, la recherche du bien, la négociation, la signature du compromis, éventuellement faire chiffrer les travaux, signer chez le notaire, faire les travaux, suivre les travaux, meubler le bien et enfin le mettre en location. Et en fonction des modes de location que vous allez choisir, eh bien ça va vous prendre encore plus ou moins de temps. Et encore une fois, je ne suis pas là pour magnifier l'investissement, mais simplement pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Ça se passe très bien 97% du temps, mais de temps en temps, il y a des imprévus, il y a des choses à gérer. Et si vous n'avez pas un mental fort pour gérer ces choses-là, eh bien encore une fois, vous risquez de vite vous démotiver et puis de laisser tomber. Et ça va vraiment de pair avec le pourquoi. Le pourquoi clairement défini, associé à un mental fort, vous permettra de tenir le coup et vous permettra surtout d'être un investisseur à succès sur la durée. La troisième caractéristique de tous les investisseurs que je connais, et celle-là est vraiment super importante parce que je ne connais personne aujourd'hui qui n'est pas passé par là à un moment ou à un autre, c'est la capacité à faire des sacrifices. Tous les investisseurs que je connais, avec qui j'ai discuté, à un moment ou à un autre dans leur vie, dans leur parcours, ils ont dû faire des sacrifices plus ou moins importants selon les personnes. Il y a des personnes que je connais, pour eux le sacrifice, c'était par exemple de se lever de très bonne heure le samedi matin, de laisser femme et enfants, et puis de prendre la voiture ou de prendre le train pour aller visiter des biens qui sont à plusieurs centaines de kilomètres de là où ils habitent, mais parce que c'était le seul jour de la semaine où ils pouvaient faire des visites. Et croyez-moi, ils auraient préféré rester chez eux en famille tranquillement à profiter d'un samedi pépère et à rester au lit à faire la grasse mat le matin. Maintenant, ils ont fait le choix de se lever de bonne heure, encore une fois, de partir à plusieurs centaines de kilomètres et de faire une journée de visite et de rentrer le soir. Et résultat des courses, ils étaient crevés, ils n'avaient plus que le dimanche pour se reposer, mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait plusieurs fois d'affilée parce qu'ils avaient toujours ce focus, ce mental fort sur pourquoi ils faisaient les choses. Il y a d'autres personnes que je connais qui me disaient par exemple qu'elles manquaient de temps au départ, et bien le choix qu'elles ont fait, le sacrifice qu'elles ont fait, c'est pendant une certaine durée de se lever 1 heure voire 2 heures plus tôt le matin, et pourtant c'est des personnes qui se levaient déjà tôt, mais simplement pour avoir du temps au calme, tranquillement, pour se former, pour faire les recherches sur internet, pour planifier leurs alertes, pour faire leurs calculs, et après elles avaient leur feuille de route pour la journée, des agences à appeler pour prendre les rendez-vous pour la fin de semaine. Il y a un autre exemple de sacrifice de personnes que je connais, ce sont des gens qui ont revendu leur résidence principale, alors que ces personnes étaient bien dans leur maison, elles avaient mis plusieurs années à la façonner à leur image, à faire des travaux dedans, mais elles avaient une mensualité de crédit beaucoup trop lourde pour avoir une capacité d'emprunt suffisante pour investir, et ça les coinçait dans leur parcours d'investisseur. Et bien elles ont fait le choix de vendre leur résidence principale. Il y en a certaines qui ont acheté plus petit, il y en a d'autres qui sont reparties en location, mais voilà, elles avaient vraiment cette vision d'un sacrifice sur une durée plus ou moins longue, allez, 1 an, 2 ans, mais dans le but d'investir pour passer ces 2 ans, pouvoir racheter une résidence principale et avoir une qualité de vie, un niveau de revenu qui soit beaucoup plus confortable pour elles. Alors un peu dans le même esprit, j'ai vu des personnes qui avaient pris une voiture à crédit qui leur coûtait super cher tous les mois, 400-500 € par mois, et bien qui ont fait le choix de revendre cette voiture neuve. Alors elles ont perdu un petit peu d'argent, mais au moins elles ont éliminé leurs dettes et elles ont racheté une voiture d'occasion à 5-6 000 € parce qu'elles savaient pourquoi elles faisaient les choses. Elles savaient que même si c'était pas forcément la chose la plus agréable, et bien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, elles allaient rouler dans cette voiture, plus de crédit en cours dessus, donc une capacité d'emprunt qui était augmentée et qui au final leur a permis, quelques années après, de s'acheter autant de voitures neuves qu'elles ont voulu sans forcément avoir recours au crédit. Et il y a aussi une forme de sacrifice qui est importante, je sais que vous êtes beaucoup à être dans ce cas-là et j'y suis passé, c'est de continuer à supporter un job qu'on déteste simplement parce qu'on a le CDI, on a le fameux sésame pour décrocher plus facilement un prêt immobilier et ça facilite grandement les choses pour investir. Et si vous êtes dans cette situation, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est tenez le coup. Encore une fois, ça va de pair avec les 2 choses précédentes. Si vous avez un mental fort et un pourquoi fort, même si vous n'allez pas avoir la banane de vous lever le matin pour aller bosser, au moins vous aurez un objectif à long terme, vous saurez pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous levez tous les matins et pourquoi vous continuez à endurer un job qui ne vous plaît plus. Bien simplement parce que vous savez que ça va vous permettre d'améliorer le futur et que dans quelques mois, voire dans quelques années, ce job sera plus qu'un lointain souvenir. Et croyez-moi, je sais que quand on est en amont, on se dit que c'est dans longtemps et c'est difficile de tenir, mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que, alors je ne vais pas dire que c'était pas si dur que ça, mais on apprécie d'autant plus le fait d'avoir fait les choses parce qu'on sait pertinemment pourquoi on a fait ces sacrifices-là. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous aidera à tenir le coup et à tenir sur la durée. En clair, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que loin de démonter l'investissement, qui est quelque chose que j'adore
Vous le savez, et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière, et d'ailleurs je continue à investir aujourd'hui, mais c'est simplement qu'il faut bien être conscient qu'il y aura des moments difficiles, hein, c'est comme dans tout projet, même entrepreneurial en général. Simplement, si vous arrivez à développer les 3 clés, les 3 caractéristiques que je viens de vous énumérer, eh bien vous allez voir que vous allez surmonter les épreuves beaucoup plus facilement et que ça va vous permettre de continuer encore et encore à investir. Si vous avez vécu des moments un peu similaires, un peu difficiles et que vous avez failli baisser les bras, eh bien n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience. Et puis je vous rappelle que si vous voulez être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner ici. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir regardé, je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!